Bonjour et bienvenue sur Instant Codeur. Nous sommes toujours dans notre application de gestion de pharmacie. Dans la première partie, nous avons créé le formulaire de chargement ainsi que le formulaire de connexion. Dans cette partie-ci, nous allons créer une base de données. La base de données va contenir 4 tables. La première table, il s'agit de la table médicaments qui va contenir les informations relatives aux différents médicaments de notre pharmacie. La deuxième table va contenir les fabricants, les différentes entreprises qui fabriquent les médicaments. Il est important d'avoir des informations sur ces dernières. La troisième table va contenir les agents, les employés de notre pharmacie, les gens qui auront le droit à accéder à l'application. Et la dernière table va contenir les factures. Chaque fois que nous vendons les médicaments, nous avons donc des factures que nous aurons besoin d'enregistrer dans la base de données. Sans perdre trop de temps, nous allons directement nous lancer dans la création de notre base de données, comme vous pouvez le voir. Donc, il s'agit de Server Explorer de Microsoft Visual Studio 2015. Je clique sur Connect to Database. En fait, ma version de Visual Studio est en anglais, mais même si la vôtre est en français, vous pouvez très bien suivre sans problème. Il s'agit donc de ce bouton-là. Je clique dessus. Ça me donne cette fenêtre. J'ai là Microsoft SQL Server. Juste une petite parenthèse. Plus tard, nous ferons des projets avec Microsoft Access. Si je clique là, je peux prendre Microsoft Access Database File et donc connecter à une base de données Access. Dans ce cas-ci, nous connectons à une base de données SQL Server. Donc, je laisse l'option par défaut qui est là, Microsoft SQL Server Database File, SQL Client. Je vais donc taper le nom de ma base de données. Ok, la base de données, on va l'appeler ma pharmacie. Ok. Très bien. Ma pharmacie. Et puis je clique sur OK. Là, on me demande, on constate qu'il n'y a pas de base de données en ce nom. On me demande si je veux créer cette base de données-là. Et évidemment, je vais cliquer sur Yes. Ok, ça va prendre quelques instants vu que ma machine n'est pas hyper puissante. Ça va prendre quelques secondes. Mais de votre côté, si vous avez une machine plus performante, ça ira beaucoup plus rapidement. Donc voilà. La base de données ma pharmacie vient d'être créée, comme vous pouvez la voir là. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur le petit bouton là pour dérouler et voici le contenu de ma base de données. Et ce que je veux faire pour l'instant, c'est créer les tables. Donc je fais un clic droit sur Tables, table en français, et puis Add New Table. Donc ça va charger encore pendant quelques petits instants. De votre côté, si vous avez une machine bien plus performante, ça ira beaucoup plus vite. Bien. Comme je l'ai dit, la première table, on va l'appeler médicaments. Médicaments TBL. Ok, c'est comme ça que j'ai décidé de nommer mes tables. Il y aura toujours TBL à la fin. Bon, commençons d'abord par mettre les différentes colonnes de notre table. Med num pour numéro qui sera notre clé primaire. Ok, ce sera un identifiant unique. Et puis nous avons med nom qui sera le nom de notre médicament de type varchar. Ok. Et puis med prix qui va contenir le prix unitaire des médicaments. Et puis med QTIE pour la quantité des médicaments. Ça veut dire que si nous ajoutons dans notre stock, par exemple, 100 amoxicilline, donc il faut bien spécifier le nombre de médicaments, la quantité de médicaments qu'on vient d'ajouter dans le stock. Ça nous permettra de gérer, vous verrez bien à quoi ça va nous servir plus tard. Et puis, made FAB, il s'agit donc du fabricant, ok. Et ici, c'est de type integer, parce qu'en fait, ça va identifier de manière unique les fabricants. Comme je vous ai dit, il y aura une table fabricant, ok. Donc ici, c'est l'identifiant unique de l'entreprise qui fabrique les médicaments. Et puis, EXP, mettre EXP qui est la date d'expiration des médicaments, c'est de type date. Ok, bien. Une fois qu'on a créé tout ça, on va donner le nom de la table. On a dit médicaments TBL. Médicaments TBL. Bien.
qu'est-ce qu'on fait là? On clique sur Update, juste ici. Oh, attention, j'ai oublié quelque chose. Donc, je vais canceller. Je ne vais pas update d'abord. Je vais canceller. Je viens cliquer sur médicament là, MedNam, qui est notre clé primaire. Je veux que ça puisse commencer à s'incrémenter de manière automatique. À chaque fois qu'on ajoute un médicament, ça s'ajoute de manière automatique. Je viens ici dans les propriétés. Je clique sur la colonne. OK. Et puis, je viens ici sur Is Identity. Par défaut, c'est false, je mets true. Identity increment, je laisse 1. Identity seed, c'est le nombre à partir duquel je veux qu'on commence à donner le numéro en commençant par 100. Okay? Donc, identity seed, je mets à partir de 100. Bien. Donc, ici, le premier médicament sera 100, le deuxième 101, ainsi de suite. Donc, je clique sur Update. Et puis, Update Database. Ma base de données, ma table est en train d'être créée. Ok, voilà. Ma première table vient d'être créée correctement. Je crée la deuxième table. Je peux actualiser là, refresh, et puis voir, voici ma table médicament. Je fais un clic droit, je crée la deuxième table que nous allons appeler fabricant, n'est-ce pas? Donc, je mets Fab, Nam. Encore une fois, je viens ici, is Identity. True. Identity increment 1, ça va commencer à incrémenter par pas de 1. Et puis, je mets, je sais pas moi, 1000. Donc, la première société sera 1000 et la deuxième 1001, ainsi de suite. Fab, non, c'est le nom. Ok, de type Varka. Fab. Add pour l'adresse, ok, l'adresse de la maison qui fournit les médicaments, ok. Et puis nous avons Fab DESCR pour description, ok. Ici nous allons mettre une petite description de la société. On peut dire, je sais pas moi, elle a été créée en telle année, son siège se trouve telle part, donc des détails sur la société qui vous fournit les médicaments. Et puis Fab TEL pour le numéro de téléphone de la société qui vous fournit les médicaments. Et une fois que j'ai fait cela, je viens ici, je renomme la table fabricant TBL et je clique sur Update. Bien, très bien. Nous allons créer notre troisième table. Encore une fois, si j'actualise, vous pouvez voir fabricant TBL. Je fais encore un clic droit sur table pour ajouter une nouvelle table. Cette fois-ci, il s'agit de la table agent. Ok, pareillement, AG num pour numéro de l'agent, ok, qui est l'identifiant de l'agent. Puis AG nom de type Varka. AG date de naissance. Et comme vous pouvez le deviner, il s'agit bien du type date. Et puis nous avons le numéro de téléphone de l'agent. Ok, numéro de téléphone de l'agent. Nous avons le sexe ou le genre de l'agent. Ok. Bon. Et puis, nous avons le mot de passe. Comme je l'ai dit, ceci va aussi servir pour l'authentification dans le système. Donc, on va aussi créer un mot de passe pour l'agent. Bien. Et à ce niveau, on renomme la table agent TBL. Ok? Très bien. Et on fait la même chose qu'on a fait pour les autres. Pour la clé primaire là, true. Ok, ici ils peuvent commencer à 1, il n'y a pas de souci. Donc le premier agent sera l'agent numéro 1, ainsi de suite. Et on clique sur Update. Voilà. Très bien. Ça a été fait assez rapidement.
Comme vous pouvez voir, nous avons 3 tables ici. Et nous allons créer finalement la dernière table. Oh, attention. La dernière table. Enfin, clic droit sur Tables. Add New Table, ajouter nouvelle table. On fait numéro de la facture. Je fais fact num. Fact num pour numéro de facture. Numéro de l'agent. Ok. Numéro de l'agent. La date, ok, de la vente qui doit être mentionnée aussi sur la facture. Et le montant total. Supposons que quelqu'un a acheté pour 20 $ américains de médicaments. Donc, le montant aussi doit être mentionné. Et on fait la même chose pour la clé primaire. Ça peut commencer aussi à 1. Ça ne dérange pas du tout. Donc, voilà. On clique, on renomme. OK. C'est facture TBL pour table. Okay. Pourquoi TBL? Ben, c'est une convention. J'ai décidé de nommer ça comme ça pour table. Mais vous pouvez nommer ça comme vous voulez. Hein. Et puis je clique sur Update. J'ai donc ici mes 4 tables. Il ne reste plus qu'à les relier entre elles en utilisant les clés étrangères. Mais je vais le faire plus tard. Okay? Pour l'instant, on va voir comment insérer les données dans différentes tables, comment programmer. Et à la fin, nous allons les interconnecter avec les tables étrangères pour vraiment avoir une base de données relationnelle. Donc, j'espère que vous avez pu suivre cet épisode. Et nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo pour directement attaquer la création des différents formulaires pour les médicaments et comment ajouter les informations dans la base de données. À tout de suite.